On considère l'Inkwa comme étant la racaille de la toile. Venez! Dans toutes les communautés ici, il y a la racaille partout. Quand tu veux dénoncer cette racaille, dénonce. Aide. Marie-Louise est décédée ici. Regardez jusqu'où va leur manipulation de cette catégorie de tribalistes. Marie-Louise est décédée ici, dans les mêmes circonstances que celle de Martinez Zogo. Marie-Louise a été violemment, tac, 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 au couteau, couteau. Le crime le plus bad. La même chose presque que Martinez Zogo. Ils ont fait silence radio. Personne ne vous oblige de parler. Mais c'est cette Woubi-là, cette chose, qui disait ici, qui se mettait devant les caméras à vous dire que comment vous pouvez être des blogueurs. Martinez Sissoko, ce fait qu'il en parle à Mungu Belinga. Vous ne faites rien, vous ne dites rien. Vous êtes des mères, vous êtes des pères, comme les moutons que vous êtes. Sans que la justice camerounaise n'ait tranché sur Mungu Belinga. Vous vous êtes levés, poussez votre frère dans la prison. Aujourd'hui, croupi en Kondengui, sans preuve tangible. La mission est accomplie. Elle est tranquille. Maintenant, une mère d'enfant qui vivait en Europe comme elle, se fait qu'il aime de la même façon. Elle n'est plus une mère, n'est-ce pas? Elle n'est plus un père, n'est-ce pas? Elle n'a plus le cœur, n'est-ce pas? Le cœur, là, c'est seulement quand il faut mettre un coup en prison. Parce que, manque de peau pour Marie-Louise, la personne qui est soupçonnée en premier dans l'histoire, c'est le directeur de Congel Tantier Mbamileke. Seigneur Jésus, attendez un peu. Je tiens à préciser que ce directeur de Congel Kamissi, je l'ai défendu pendant la période électorale. Mais si ce monsieur est appelé dans une histoire aussi grave, il est tout à fait légitime qu'il procède de la même façon qu'ils ont procédé avec Amougou Belinga, non? Amougou Belinga était seulement accusé parce qu'il était en porte-à-faux avec Martinez Zougou. Vous n'aviez rien vu qui prouvait qu'il a killé Martinez de prime abord. Avant même que la justice camerounaise ne l'interpelle. Ces gens avaient déjà lancé les panels pour jouer les médecins légistes. Ils avaient déjà lancé les panels pour le condamner. Vous êtes témoin de ça ici. Vous faites comme si vous ne voyez pas. J'ai été insulté. Jusqu'à on a conclu que je n'ai jamais demandé justice pour Martinez Zougou. Pourtant, je vous jure que dans mes vidéos, à chaque fois que je parlais d'Amougou Belinga, avant qu'il ne soit interpellé, je disais ceci. On ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve tangible. La justice n'a pas encore tranché. Mais justice pour Martinez Zougou. Il ne fallait pas que vous entendiez ça. Parce qu'ils étaient en train de préparer la période post-électorale. Il ne fallait pas que vous ayez les grosses têtes en liberté pour donner la force au RDPC. C'est en 2025 que j'espère que vous avez compris. Il fallait envoyer les grosses têtes du RDPC croupies en prison pour mieux vous écraser. Vous n'aviez rien compris. Voilà ça qu'on recommence devant vos yeux. Zuimen qui dit qu'il est le justicier de la toile. Vous le voyez vous harceler sur le dossier de Marie-Louise. Non. La même chose s'est passée pour Samiline, la famille. Je pensais que de la même façon qu'on avait demandé justice pour Brian Fombo, quand Samiline va décéder, tout le monde va venir derrière. On a abandonné les blogueurs quoi, sur le dossier de Samiline. Je lisais partout que dit donc il est le premier à décéder. Fichez-nous le candidat, allez pleurer votre cadavre, que le ciel m'en soit témoin. Oh là là. Vous êtes là, vous voyez ça tous les jours. Vous vous étonnez que les Camerounais ne peuvent pas accepter de vivre dans ce climat-là. Vous vous étonnez qu'en 2025, les Camerounais aient encore choisi un vieillard pour les diriger. Vous venez raconter aux Camerounais qu'on vous a volé les élections. Personne ne vous a rien volé. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les vrais Camerounais, c'est le vivre ensemble. Et ils ne pouvaient pas vous suivre dans cette division du Cameroun. Seule la catégorie de tribalistes comme vous pouvait vous suivre. Les Camerounais ont tranché. Ils vous ont refusé leur voix. Parce que je vous rappelle encore, n'oubliez pas, c'est ici en 2018. C'est ici en 2018 que vous, ces opposants-là, la basse et haute, je m'attaque à vous. Faites ce que vous pouvez faire. Lorsque vous appeliez les Camerounais à marcher pour le changement au Cameroun, à marcher pour l'intérêt collectif, selon ce qui sortait de vos bouches, c'est ici en diaspora à Paris que toutes les tribus sortaient. Vous réussissiez à faire sortir 5000 personnes dans les rues, à l'étranger, pour le changement au Cameroun. Il n'y avait pas que les Bamileke. Même si vous étiez plus nombreux, c'est normal. C'est l'enfant du village qui était devant. Dans toutes les tribus, c'est comme ça. Mais il y avait d'autres tribus. Même l'Inkwa disait que Paul Biya allait se reposer. Plus de 5000 personnes, vous réussissiez à les faire sortir dans les rues. Posez-vous la question de savoir pourquoi des années plus tard, même réunis 500 Camerounais dehors, vous ne réussissiez pas. Parce que vous aviez montré la fibre tribale. Vous avez tribalisé un combat. Vous avez tribalisé les causes nobles des Camerounais. Les Camerounais vous ont lâché comme du poisson pourri. Je ne vais jamais me taire. Je vais vous affronter seul, ce groupuscule de tribalistes. Ce groupuscule de tribalistes, vous avez vu comment elle est. La façon que Oshiga a insulté Valsero sur les réseaux. Je ne pouvais pas imaginer que cette fille va aller chercher Valsero. Que Valsero mélange son image à elle. Le pardon est bien, le pardon est divin. Ça c'est certain. Il faut passer à autre chose à un moment. Mais pourquoi le pardon c'est toujours quand ce sont ses sœurs Bamileke? Question. Pourquoi l'oubli des frasques sur la toile c'est toujours quand ce sont ses compatriotes? Point d'interrogation. Il faut éteindre tous les influenceurs quoi, qui ont la visibilité. Il faut éteindre tous les influenceurs quoi, qui parlent sa raison jusqu'à étourdi. Vous faites comme si vous ne le voyez pas. C'est vous qui parlez du trafic d'influence au Cameroun. C'est vous qui dites comment les boulous sont mauvais. Comment les boulous veulent commander tous les Camerounais. On ne peut pas parler en boulou. Mais vous voilà que même parler en Bamileke, on ne peut pas. Si quelqu'un a un problème avec un Bamileke, c'est le tribalisme. Vous serez donc différent en quoi des boulous? Vous serez différent comment? J'ai appelé comme ça Calibri Calibo à l'époque. Que vous ne voyez pas. Ce n'est que les grands frères VP de Londres qui ont vu. Qui ont compris la manipulation. Même les Cécile Ndema. Je suis ici. Vous voyez ce qu'on me fait subir. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous me regardez en caïman. Mais vous ne verrez jamais le groupuscule de tribalistes là laisser leur sœur
Oshiga a eu des problèmes avec Ahmed Kamer. Comme un homme peut avoir avec une femme. Vous avez vu comment le village s'est comporté. On porte d'abord notre enfant. On oublie qu'Oshiga avait insulté tous les Bamlékés. Mais tous les jours, parce que l'étoile chrétienne, pendant une période électorale, a dénoncé le tribalisme, défendre aussi les siens, on n'oublie pas. Mais par contre, Oshiga a insulté tous les Bamlékés, on a oublié. Ahmed Kamer est devenu celui qu'il fallait jeter à la vindicte populaire. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Les gens le disaient, oh, t'es intelligible, voir sur les panels. Défendons d'abord notre sœur. Entre-temps, quand il y a élection au Cameroun, on oublie qu'il y a les sœurs. On nous rappelle qu'on est unis. Quand il faut manipuler l'opinion publique, il faut que tous les Camerounais soient d'un commun accord pour choisir un président que le groupuscule de tribalistes a choisi. Vous voyez, vous ne parlez pas. Parce que d'aucuns vendent, d'aucuns ont les concerts, d'aucuns ont les soirées. Il faut faire profil bas jusqu'à quand? Ce n'est pas parce que je dis ma vérité que je ne vends pas mes produits. Cette société existe depuis 2022. Elle est repassée en auto-entreprise il y a 1 an. Ce n'est pas pour autant que je ne vends pas. La vérité doit triompher sur la toile. Il faut dénoncer ce type de personne qui est toujours là pour jeter les autres à la vindicte populaire. Lolita, on me traite d'illettré sur la toile. Mon niveau scolaire, tu n'as pas. J'ai dit mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Tu n'as pas. Donc là où je parle et j'écris, tu ne pourras jamais parler écrit. Ce n'est pas une vraie illettrée comme toi qui va monter au-dessus de ma tête. Tu as compris avec moi? Et une ciseau qui ne s'assume pas. Une Woubi qui se cache parce qu'elle a porté les enfants. Tu ne me frieras jamais de la vie. Seul contre vous tous, je vais toujours me défendre. La soirée de Cécile Dema, qui est son amie. Regardez, regardez. Cécile Dema est l'une des promotrices événementielles qui pèse et qui est sawa. Ça ne lui plaît pas. Si on était Cécile Dema, elle va voir un nom Wafo, elle sera contente. Ça va se rajouter à la liste des autres frères Bamlékés. Comme ça, tous les poids s'éteignent. Ce que tu fais. Elle n'a pas hésité de se rappeler que il faut venir nuire à Cécile Dema. Elle n'a pas pensé que Cécile Dema a investi de l'argent et que son événement arrive dans quelques jours. Elle est venue gérer le problème pour déstabiliser les gens pour qu'ils n'aillent pas acheter les tickets. Par contre, quand c'est sa sœur Bamléké, Oshipoal, il faut oublier tout ce qu'elle a fait et penser à son investissement. Vous voyez, vous ne parlez pas. Elle me dit en commentaire, tu vis le karma de Karim. S'il faille encore parler du dossier Samy, que par pure solidarité villageoise, vous avez étouffé, je parlerai comme si c'était... Je parlerai aujourd'hui comme si c'est arrivé là. Peu importe le nombre de karma qui m'attend. Parce que je défends la justice. De la même façon que Brian Fombor a été kidnappé de façon injuste. Mais comme il a la chance de porter le nom de Fombor, le nom de l'Ouest, quand je l'ai défendu, ce n'était pas le karma. Quand j'ai défendu le dossier de la petite jeune pour envoyer un bassin en prison, ça ne vous a pas dérangé. Ce n'est pas le karma de M. Martin Kamis Mime que je vis. Ce n'est pas le karma. Mais comme j'ai défendu un dossier d'un jeune qui est parti, d'aille, sans comprendre pourquoi, et que la fille qui est au devant de la scène, c'est une Bamléké, je subis le karma. Vous faites à qui? Et vous, quand ça ne va pas dans vos vies, c'est le karma de quoi? Quand Poil aux aisselles pleure en direct, c'est le karma de quoi? Quand certains de vos blogueuses qui avaient le vent en poupe, ici sur la toile, finissent par dormir sur les panels jusqu'à 5 h du matin, à plus de 50 ans sans mari, c'est le karma de quoi? Par exemple, moi, on me cherche les problèmes parce que c'est le karma d'une fille Bamléké. Vous, c'est le karma de quoi? Vous, c'est le karma de quoi? Parce que moi, c'est le karma de Karimo, la star de l'Ouest, à qui on ne peut pas parler. Mais pourtant, c'est vous qui parlez du trafic d'influence au Cameroun. C'est vous qui dites comment les boulous sont mauvais. Comment les boulous veulent commander tous les Camerounais. On ne peut pas parler en boulou. Mais vous voilà que même parler en Bamléké, on ne peut pas. Si quelqu'un a un problème avec un Bamléké, c'est le tribalisme. Vous serez donc différent en quoi? Des boulous. Vous serez différent comment? La seule femme qui s'assoit sur les réseaux, qui a la nationalité suisse. Un journaliste a été mis en prison. La police camerounaise a fait son travail. La justice a fait son travail. Elle s'assoit et donne les veto. Elle invective le gouvernement. La justice camerounaise, faites-le sortir. En Suisse où tu es. Quand un juge a condamné une personne, tu peux t'asseoir et manquer de respect à la justice de ton pays. Vous cautionnez quoi? Vous acceptez quoi comme ça? Notre pays est devenu la bouillabaisse où une Woubi parle fort aux autorités de notre pays. Vous acceptez quoi? Si comme tu avais été président et que sa justice condamne quelqu'un, vous auriez aimé qu'une Woubi soit à 6000 km pour dire à la justice de quand ce qu'elle doit faire. Ce que vous acceptez aujourd'hui, acceptez ça demain. Quand je dénonçais le mauvais côté des opposants, vous ne compreniez pas pourquoi. Vous pensiez que j'avais un problème. Quand je leur disais que accepter la critique, ça montrera aux autres que vous êtes ouverts au dialogue. Ce qui fait que le peuple saura qu'il ne s'attend pas à un gouvernement dictatorial, mais un gouvernement démocratique qui seront libres de parler. Vous ne me faisiez pas confiance. Vous me preniez pour la folle. Qu'est-ce que le peuple vous a dit lorsqu'il vous a renié? Qu'on ne veut pas d'autres dictateurs. C'est ce que le peuple vous a dit. Qu'on veut un pays où on est libre parce qu'avec celui qu'on a, on se rend compte qu'on est mieux qu'avec vous. C'est pas ce que le peuple vous a dit. Continuez à accepter la bêtise. Cette chose, c'est une femme qui est perdue dans la vie. Elle n'est pas comme Shakiro, que Shakiro sait dans quel temps il se trouve. Elle ne sait pas si elle doit être avec les hommes. Elle ne sait pas si elle doit être avec les femmes. Elle ne sait pas si elle doit être avec les animaux. Elle s'assoit en Suisse parce que le blanc lui a donné un peu d'argent ou elle peut penser qu'elle peut parler aux autorités camerounaises. Elle se met sur son siège. Elle donne les ultimatums aux autorités camerounaises devant vos yeux. Devant vos yeux. Tout le monde l'écoute. Comme du pain béni. Quand ça arrivera à votre tour, parce que c'est comme ça que vous faisiez ici, vous tolériez que le président de la République se fasse insulter. Hey! Je préfère partir. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Merci. Et vous start à Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.